Dans cette seconde partie consacrée au Festival du film en ligne de ce début d'année, nous allons aller donc à Casablanca, en Océanie et à Rotterdam, en finissant par la francophonie. Encore un beau voyage. Mais juste avant, nous allons faire un petit détour par la Chine, par exemple, où à la Berlinale 2021, deux films chinois ont été couronnés. Donc, le Grand Prix K+, a été accordé à Summer Blur de Han Shui, l'histoire d'une fille de 13 ans, Guo, qui fuit suite à l'accident d'un de ses amis. L'Ours d'argent court-métrage a été accordé à Days Done de Zhang Talei, l'histoire d'une conversation familiale en Mongolie intérieure. La Berlinale 2021 a accordé pour la première fois un prix non genré à Maren Egert pour ce rôle dans Amur Men, l'histoire d'un amour sous algorithme. Aux États-Unis, Chloé Zhao, réalisatrice chinoise, a obtenu dans le cadre des Critics' Choice Awards, meilleur film, scénario et réalisatrice pour son film No Man's Land, l'histoire d'un road movie aux États-Unis. Démarrons donc ce voyage à Casablanca pour le Festival international du cinéma indépendant de Casablanca, qui a pour son prix Amphador couronné In the Dusk de Shanuras Bartas. L'histoire de la lutte contre l'occupant soviétique après 1945. Comme ces festivals sont assez peu connus, je vais me permettre de vous citer quelques prix. Prix du meilleur scénario Zoom d'Ali Suleiman. Prix réalisation Ghost d'Azra Dennis Oke. Coup de cœur Rencontrer mon père d'Assalan Diago. Et Étoile en étoile d'Antonio Amaras. De Casablanca, partons en Océanie pour le Festival international du film documentaire océanien, en partenariat avec France Télévisions. Donc, le Grand Prix FIFO France Télévisions a été attribué à Liomata de Sweeter Tears, Dansa Marbrook, l'histoire d'un fardeau familial sur les mers de Nouvelle-Zélande. Le prix spécial du jury pour Freeman de Laurence Billet. Prix du court-métrage premier ex-aequo pour About Last Night de Luca Claesen. Et Pahari de Tohari Puera. Sans oublier le prix du public pour Makatea Terre convoitée de Claire Perdry. On va remonter un petit peu pour aller à Rotterdam, le Festival international du film de Rotterdam. Le prix du jury jeune a été attribué à La Nuit des Rois de Philippe Lacotte. C'est l'histoire dans une prison d'Abidjan d'un caïd qui, pour maintenir son pouvoir, doit faire raconter une histoire à un prisonnier pendant toute une nuit. L'Amado Tiger Short Award a été attribué à Kovadis Aida. Ça se passe à Srebrenica en 1995, l'histoire d'une femme, le combat d'une femme pour récupérer son mari et son fils dans un camp de réfugiés. Je vous parle de ce film parce qu'il avait déjà été couronné au Festival des Arcs en décembre dernier. Le prix Innovation et Esthétique, le Moby Muller Award, un des autres intérêts de ce festival de Rotterdam, a été attribué à First Cow de Kelly Richard. L'histoire se passe en 1820, un groupe de trappeurs dans lequel un immigré d'origine chinoise, un cuisinier, cherche à faire fortune. Dans le dernier Masque à la plume, les critiques avaient regretté son absence lors du festival du film américain de Deauville. Je leur signale donc que ce film a été couronné à Rotterdam. Nous allons finir par la francophonie pour le festival Takorama 2021. Alors Takorama 2021, qu'est-ce que c'est ? C'est un festival de courts-métrages en ligne qui a démarré et qui se finira en juin prochain. C'est pour enfants. Il a été fait à l'initiative de l'école française de Florence et organisé par Film from Children. Le thème cette année, c'est l'humanisme et l'écologie. On va y parler 20 langues. Les enfants vont pouvoir voter parmi des films en 20 langues différentes. Les partenaires sont l'UNESCO, une association qui s'appelle 36912, créée par Serge Tisseron, psychologue de renom, le réseau Canopé,
et la Cité de l'image en mouvement d'Annecy. Mon intérêt pour le FLE et l'enseignement du FLE me pousse également à vous parler de ce festival très intéressant, dont je vous reparlerai bien sûr fin juin 2021. Voilà pour ce tour du monde des festivals du film en ligne de ce début d'année. Tous les films, toutes les œuvres présentées dans ces festivals vont sans aucun doute nourrir les salles quand celles-ci rouvriront, et donc permettront aux spectateurs d'avoir un choix très large de fiction et de documentaires à voir, en plus des films qui seront donc reprogrammés pour la rouverture des salles qui, espérons-le, se fera en avril ou en mai. D'ici là, vive le cinéma, vive le 7e art, à très bientôt.